Eh bien bonjour à tous, ici Pline. Cette vidéo est avant tout dédiée à la création d'équipes pour Pixelmon. L'idée de cette vidéo est selon moi pertinente car il y a un tournoi sur Ultra Pixelmon le 30 et que cette vidéo pourrait vous aider à build votre équipe ou encore même de l'améliorer. En effet, toute équipe stratégique qui se respecte se doit d'avoir des réponses aux Pokémon qui sont les plus forts et les plus souvent joués. Ce sont les top tiers. Ce sont l'utilisation de ces top tiers qui vont dessiner un metagame. On dira donc qu'une team détruite par plusieurs top tiers est hors méta, et donc il sera très difficile de gagner contre des joueurs qui abusent de cette méta. J'ai parlé d'équipe stratégique, mais finalement, qu'est-ce qu'une équipe stratégique? Ma définition d'une équipe stratégique, ce serait une team avec un archétype, car oui, même si sans le vouloir, votre team peut avoir un archétype, il existe l'Hyper Offense, connu pour ses matchs rapides et avec des Pokémon très bourrins. Puis les stalls, qui va au contraire rechercher un rythme beaucoup plus lent dans la partie, avec des Pokémon très défensifs. Et enfin les balanced, qui regroupent des Pokémon défensifs et offensifs dans une même équipe. Il existe aussi les climats, mais on y reviendra plus tard. On a donc une bonne équilibre entre les archétypes. Cependant, on est sur Pixelmon. Certains Pokémon piliers vont se voir disparaître à cause de leur rareté. L'équilibre va donc s'effondrer et on aura un tout nouveau metagame. On peut penser à l'absence des Tapu, comme Tapu Koko, Tapu Lele, mais aussi de Ditto DW. Et ceux qui arriveront le mieux à s'adapter à ce nouveau metagame qui est le metagame Pixelmon auront de meilleures chances d'avoir de meilleures performances lors des tournois. Et la question que vous allez me poser est la suivante. Comment s'adapter à ce metagame Pixelmon? Et comment devenir aussi fort que ce rock? Non, ça oublie. Eh bien, je vais expliquer comment j'ai construit ma team que je vais utiliser pour ce tournoi. Bon, il y aura des sets différents, mais les Pokémon que vous verrez seront exactement les mêmes que je vais utiliser. Bon déjà, on peut remarquer que de nombreux Pokémon top tier offensifs de type eau sont quasiment impossibles à avoir. On peut noter en exemple Sachan Bistrat, Keldeo, mais aussi des Pokémon défensifs comme Tokopisco, anciennement cité, et Motisma fort machine à laver car asexué. Je ne recommande pas non plus de jouer Heartstall, car selon moi, avec l'absence de Tito DW, il est bien trop facile de se faire sweep par un Pokémon avec Danzrako ou Danslam sur un tour d'inattention. Je n'aime pas du tout jouer Balanced dans ce méta, car personnellement, sans Démétéros-Terrien, Motisma Machine à laver ou bien Itran, le corps défensif ne devient plus assez dominant ou pertinent qu'auparavant. Cependant, le corps offensif en Balanced reste encore assez broken. Personnellement, je vais choisir l'archétype Sand, un archétype qui a fait ses preuves depuis la 5ème génération. Elle n'a pas subi de nerfs immenses ou directs avec Pixelmon et ne nécessite pas de légendaire. En plus, il n'y a souvent pas plus de 2 DW, voire 3 grands maximum dans ce genre d'équipe. Mais alors, comment on build une Sand? Eh bien, d'après moi, il faut impérativement un poseur de Sand au minimum, ainsi qu'un Pokémon qui va pouvoir l'utiliser. Par exemple, avec le talent Sandrush, permettant de doubler la vitesse du lanceur sous la tempête de sable. Une fois ceci choisi, il nous faut du soutien, donc des Pokémon qui vont empêcher les menaces de l'adversaire de détruire notre propre équipe. Personnellement, je vais privilégier une équipe avec un Pokémon défensif de type acier, car il sera immunisé à la tempête de sable, ce qui ne lui gênera pas. On peut aussi noter Magikarp de Milo Delph. Et vu qu'on manque de résistance feu, glace et surtout eau, Fredastéry me semble être un choix idéal. Des plus est que son talent permet de compenser la perte de PV due à la tempête de sable. Les pics toxiques ou encore toxiques vont aider à affaiblir la team ennemie pour que mes menaces offensives puissent briller. Pour finir, la Mega Évolution. Il existe plusieurs Mega Évolutions assez fortes en tempête de sable, mais Mega Karchakroc sort du lot. Pour moi, grâce à son nouveau jouet Skillshot qui compense sa vitesse médiocre qui était son plus gros point faible. Et je rappelle que la plupart de ces contres de type fée n'existent plus ou sont quasiment impossibles à avoir, notamment les Tapu qui étaient infâmes à gérer pour ce Pokémon. J'ai donc choisi en poseur de sable Tyrannosif. Tout simplement pour sa capacité à être un mur énorme sur la défense spéciale, il aide énormément contre les Pokémon qui battent mon corps défensif sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Il a aussi accès à des moves assez intéressants, comme T-Wave, Fire Blast pour passer nos aciers ou Ice Beam pour battre les types dragons, c'est toujours utile. Ensuite, Minotape est pour moi la perfection entre rapidité et destruction.
C'est LA référence en Team Sand à travers les générations. Son accès à tout rapide le rend à la fois utilitaire, mais aussi permet d'être très rapide même sans tempête de sable. Cependant, il aura besoin de tours de boost contrairement à son ami Dracozolt pour faire de réels dégâts sur des Pokémon très défensifs. C'est pour cela que je jouerai Z-Move. Et pour le reste, même si je l'ai déjà dit, Mega Garchakroc, même si il y a quand même une mention honorable pour Dracozolt, Corviknight, même si là aussi il y a une mention honorable pour Banmoiselle, et enfin selon moi le combo idéal, irremplaçable et surtout très pertinent, le combo Mélodelph et Prélastérie. Voilà, pour moi cette équipe est une des meilleures pouvant exister, car elle profite super bien du manque de certains légendaires sur Ultra Pixelman. Elle reste facile à jouer avec beaucoup de manières de gagner un combat. Cependant, il n'y a pas que les centres qui sont assez coriaces, les Hippophans sont aussi de sortie, même si Megadianti et Megalakazam manquent à l'appel. Les teams utilisant la distorsion aussi ont leur place malgré la difficulté à avoir certains Pokémon clés et inarrêtables. Mais aussi les autres climats qui sont énormément plus forts, comme la Sun par exemple, mais son mauvais match-up contre Sanderain l'empêche de briller comme il devrait selon moi. Et vous, quel genre de team allez-vous jouer pour le tournoi? Participez-vous pour gagner ou juste pour vous amuser? N'hésitez pas à me le faire savoir, j'espère bien relancer la stratégie sur ce serveur qui était un peu morte sans les anciens champions.